Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel avion russe, le Tupolev 134. Le Tupolev 134 dans sa version, je crois que c'est la version A, celle-là, puisqu'il y a une version B ou c'est l'inverse, je ne me rappelle plus. Enfin, il y a une autre version qui est sur XP12, qui est un petit peu différente de celle-là. Puisque c'est l'ancienne version du Tupolev 134. Là, je vous présente la version modernisée, sachant que la version précédente avait une verrière ici pour le poste du mécanicien navigant. Et je pense que je vous ferai un tutoriel sur cet avion une fois que j'aurai fait, je vous aurai présenté celui-ci. Alors, toujours pareil, je vais vous présenter l'avion dans sa phase de démarrage, hein, et on ne fera pas un vol complet parce que ce serait très long. Et je ferai un deuxième tuto, pardon, avec le vol, ce qui me laissera le temps de comprendre un petit peu comment fonctionnent certains mécanismes de cet avion, notamment le système NAS dont je vous parlerai et les, comment dirais-je, l'articulation des VOR et du GPS. Voilà. Donc, avion des années 60 qui a fait suite à l'Ilyushin, voilà, et notamment qui a été demandé par le gouvernement soviétique quand les dirigeants ont vu en France ont vu la Caravelle, ils ont dit on veut un avion identique avec des réacteurs à l'arrière. Alors les réacteurs à l'arrière, c'est bien parce que bah, ça fait moins de bruit dans la cabine, hein, déjà la cabine de pilotage et la cabine passager. Ça améliore l'écoulement de l'air sur les surfaces, hein, sur les ailes. Après, bon, ben, ça demande de régler de manière minutieuse tout ce qui est centre de gravité parce que mettre du poids à l'arrière, ben, il faut compenser, et il faut travailler sur le centrage. Voilà. Donc c'est un avion qui a volé, qui a beaucoup volé, qui a transporté beaucoup de passagers, qui a arrêté de voler, je crois, fin des années 2000. Euh, voilà. Je crois qu'il y a eu 800 et quelques avions. C'était un avion très 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 prisé, qui a même été vendu à des compagnies européennes, mais après qui a été limité, comme tous les avions soviétiques, à cause du bruit. Voilà, c'est un avion qui fait beaucoup de bruit. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans la cabine. Voilà, donc cabine de pilotage. Euh, on va se mettre un peu au centre comme ça. Voilà, voilà. Voilà, donc vous voyez une cabine, ben, bon, vous le savez, comme je les aime, avec beaucoup de boutons, beaucoup de cadrans, pas de G1000. Voilà, donc c'est assez, bah, c'est soviétique, hein, il faut à chaque fois comprendre comment tout ça s'articule. Euh, bon, on va, si vous voulez, commencer par ce poste-là, qui est le poste du mécanicien navigant. Alors, on va dire que en haut, vous avez un panel. Euh, Ici, vous avez un deuxième panel, voilà, qui fait un L. Ici, un panel et ici, un panel. Voilà, donc un, 2, 3, 4 pour arriver à comprendre un peu comment fonctionne ce panneau dans sa globalité. Euh, Ici en haut, donc, vous avez tout ce qui est température, hein, température des entrées d'air, température des sondes de pitot. euh, voilà, bon, pas plus. Tout n'est pas opérationnel, mais
les manos fonctionnent, donc ça vous indique un petit peu comment se situe la température des moteurs, des pitot, des entrées, tout ce qui est entrée d'air, etc. Ici, vous avez un panneau électrique, donc avec tout ce qui est générateur, tout ce qui gère l'APU, les systèmes pour lancer les moteurs. Ici, vous avez, c'est pour ça que je le mets dans la lignée de ce panneau, vous avez le panneau de démarrage de l'APU, ici. On va essayer de voir un petit peu mieux ici. Et ici, vous avez tout ce qui est l'air conditionné. Voilà. Et ici, hop, sur la gauche ici, là, donc vous avez tout ce qui est électrique, donc le panneau électrique hein, pour allumer les lumières. Et après, vous avez donc tout ce qui est témoin de ventilation cabine. Voilà. Donc ça, c'est le panneau du mécanicien avion. L'overhead. Alors l'overhead, vous avez deux parties, partie basse, partie haute. Hein. Voilà. Partie basse, donc un étage, deux étages, trois étages et on va dire quatre étages. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les étages parce que ce serait trop long et de toute façon, il y a des switches, je ne sais pas à quoi ils servent, je sais dans quelle position il faut les mettre, mais je ne sais pas à quoi ils servent. Donc, c'est pour ça que je ne rentrerai pas dans le détail de chaque switch. Bon, sachant que la partie haute, vous trouvez des switches consacrés à l'hydraulique, consacrés à l'avionique. Alors, c'est pas compliqué, il faut lever tous les switches. Voilà, vous ne posez pas de questions. Peu à peu, je dirais, peu importe à quoi ils servent. Je sais que ça, c'est les beacons hein, et les navlights ici. Après le reste, je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste du cyrillique et j'ai un peu de mal, mais je sais qu'il faut tous les lever parce que voilà, c'est obligatoire. Ici, deuxième étage, c'est pareil. Il faut tout lever, voilà. Hein. Sauf peut-être un, on le verra tout à l'heure. Voilà, vous ne vous posez pas de questions. Ici, là par contre, c'est la partie pompe hein, pour le fuel, tout ça. Donc ici, tous ces switches sont à lever, c'est tout ce qui actionne les pompes. D'accord. Ici, vous avez la partie lumière extérieure, hein, on le verra. Ici, vous avez la partie anti-incendie, ici aussi. Voilà. Et en bas, ici, que vous dire? Je ne sais pas trop à quoi servent tout. Ce sont des témoins de démarrage des moteurs, hein, ici. Alors, euh, ces deux ici, vous le verrez lorsque nous allumerons les moteurs, ils s'allument à chaque fois qu'un moteur est lancé. Il faut attendre qu'il soit éteint pour lancer le deuxième moteur. Ça, on le verra. Voilà. Euh, ce switch est à actionner et ce switch est à baisser. Voilà. Et ce switch est à actionner comme ça. Dessous, vous avez les flaps, le témoin de flaps. Vous avez ici un switch important, c'est qu'au au décollage de l'avion, il faut que vous baissiez ce switch pour que l'aiguille soit à 15. Hein, c'est un trim pour aider l'avion au décollage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore?
Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, très important, ici vous avez un switch et un bouton. Ça concerne l'hydraulique. Donc si vous constatez des problèmes de freinage, vous appuyez sur ce bouton et la pression hydraulique sera remise à niveau et vous pourrez freiner correctement. Voilà. Donc important ici. Bon, ça ce sont ça ce sont c'est le train, hein, mais ça vous le bindez par ailleurs, hein. Voilà. On a fait le tour de l'overhead. On va regarder le panneau gauche. Panneau gauche ici, bon, ici vous avez le transpondeur, hein, voilà. Ici vous avez des switches. Alors le switch dont il faut parler, c'est celui-ci, hein, c'est le nose wheel tiller, donc à actionner. Les speed breaks, pareil, vous actionnez comme ça au moment du roulage, avant le roulage, hein, voilà. Et ici vous avez la partie allumage des moteurs. On le verra quand on allumera les moteurs. Ici, ici, cette manette, vous la reculez pour débloquer le yoke. Et voilà. Alors de chaque côté, vous avez un navigation display qui est opérationnel, hein, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, vous en avez un de ce côté. Et si vous allez sur le côté copilote, pareil, vous avez le même navigation display. Ici, les switches, ne me demandez pas à quoi ils servent. Il faut tous les lever. Voilà. Éclairage. Ici, vous avez l'éclairage. Et je pense que vous avez de l'éclairage ici aussi. Là. Voilà. Et derrière, ici, vous avez ici deux témoins. Qui sont a priori fonctionnels, mais je vous avoue toujours ne pas savoir à quoi ça sert. Mais bon, moi je je me suis pas servi de ça, donc l'avion a décollé quand même, hein. Voilà. Après, ben, écoutez, le tableau principal, hein, si vous avez suivi mes tutos surtout sur l'Antonov, l'Antonov 24, on retrouve les mêmes instruments, hein, entre les gyroscopes, les altimètres en pied, altimètres en mètres. Voilà, ici vous avez témoin les, comment dirais-je, les jauges essence, hein, qu'il faut bien sûr qu'il faut remplir, hein. Voilà, on va la remettre à zéro quand même. Voilà. Ici, c'est des témoins concernant les moteurs. Vous avez ici, lorsque vous lancez les moteurs, on va le voir tout à l'heure, les deux aiguilles qui vont se mettre en mouvement. RPM. Et après, vous avez comment dirais-je, l'écran, le triple écran de gestion des moteurs avec pression d'huile, etc. Voilà, bon. Ça, c'est ce qu'on retrouve. Ici, alors ici, c'est le pilote automatique, hein, euh, bon, qui mériterait peut-être un petit tuto, mais bon, euh, je vais vous en parler. On le branche ici, voilà. Ici, ce switch, donc branchement ici, le switch hop haut. Ici, on l'active, mais il n'est pas lancé. Pour le lancer, vous appuyez sur ce bouton, d'accord? Ensuite, vous activez
la navigation latérale ici et la navigation verticale ici. D'accord? Ici, ce bouton, il ne marche que si l'autopilote est lancé. Vous l'appuyez, c'est le maintien d'altitude. Et ici, vous avez un switch à 3 positions. Première position, deuxième, troisième. Alors, cette position ici, c'est pour naviguer en vous servant de ce gros rotateur ici que vous tournez, l'avion tournera. Voilà. Si vous voulez faire du VOR, vous le mettez, du VOR à VOR, vous le mettez comme ça et vous actionnez ici ce bouton. Voilà. Et si vous voulez faire de l'ILS, vous le mettez de ce côté et vous actionnez ce bouton. Alors, que fait cet avion en matière de navigation? Il ne suivra jamais un plan de vol, même si vous avez ici un GPS, un GNS 430. Par contre, vous pouvez faire un plan de vol, on le regardera rapidement. Vous pourrez suivre le plan de vol en vous servant en activant le heading. Par contre, vous pouvez faire, donc comme je vous l'ai dit, du VOR à VOR. Et cet avion capte l'ILS aussi. Hein, ça veut dire que si vous faites une navigation, vous la ferez en heading, hein, en suivant le plan de vol qui s'affiche ici. Et quand vous arriverez à votre destination, vous pouvez, dans ici les procédures, avoir préparé une approche, préparer donc une approche, oui, une ILS, et capter l'ILS en finale et atterrir. Voilà. Bon, je l'ai testé une fois sur Marseille. Bon, il faut vraiment bien aligner l'avion. Donc, ne faites pas un virage court face à la piste. Prenez votre temps et alignez bien l'avion. Essayez d'être à la bonne hauteur. Et ensuite, comme nous l'avons vu, ben vous mettez le switch dans cette position. Et ici, vous activez la capture de l'ILS. Voilà. Donc, un peu rapide comme présentation, mais bon, je vous ai donné l'essentiel. Voilà. Que vous dire d'autre ici? Rien de... Alors ici, vous avez un pédestal, bien sûr. Alors, on va le regarder. Euh, alors, dans sa partie haute, tout n'est pas opérationnel. Vous avez ici les fréquences VOR, fréquences ILS. Vous avez ici les rotateurs qui vous permet de prendre le VOR 1, le VOR 2, voilà, l'ILS, au milieu vous avez le VOR ILS, voilà. Ici vous avez le réglage vous activez pour la partie navigation. Et ici, vous avez ce rotateur qui vous permet de prendre des caps. Voilà. Bon, tout ça, on le verra en détail quand je ferai un tutoriel sur un vol avec cet avion. Dans sa partie basse, vous avez manette des gaz, vous avez l'injection de carburant, vous avez ici quelque chose d'important, on le verra tout à l'heure, qui sert à pouvoir diriger l'avion. Vous avez ici l'auto-throttle, voilà, ici, vous l'actionnez et vous appuyez ici, voilà. Donc ici vous avez quelque chose qui est fonctionnel, mais je ne sais pas à quoi
À quoi ça sert? Voilà. Alors, pour faire le tour de la présentation de ce panel, vous avez ici euh, trois cadrans que vous retrouvez ici. Voilà. Alors, je pense que ce côté sert à aligner les gyroscopes, mais je vous avoue, pas certain. Le reste, je ne sais pas. Alors là, si quelqu'un sait comment fonctionne ce NAS 1 panel, ben écoutez, vous me laissez un message sur la vidéo. Voilà, je serais très content de savoir que soit il y a un tuto quelque part, soit vous savez comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas. J'ai passé des heures, je n'ai pas compris. Voilà. Donc merci pour vos infos futures. Alors, sans plus tarder, eh bien, écoutez, on va allumer l'avion. Pour ça, ben, comme d'habitude, on met les batteries ici. Voilà, je vais zoomer. Ici, les deux batteries sont là, hein. Voilà, je reprends. Voilà, batterie. Inverteur 1 et 2. D'accord. Ensuite, on vient ici. On met toutes les pompes en action. Ici, très important dans les avions russes, on teste l'anti-incendie. Et on finit avec l'anti-incendie. On active ce switch. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il soit activé, mais je ne sais pas à quoi il sert. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on revient sur ce panneau. Ici, vous avez la partie APU. Alors, on met ce switch en l'air, on lève le capot ici et ici. Lumière orange, lumière verte. Ici, vous avez un bouton, on appuie. Et ici, ça doit bouger. Ça bouge. Donc on attend que l'APU soit arrivé à 100%. Voilà. Une fois que c'est fait, ce rotateur ici, là, vous le mettez sur BC. Vous voyez ici BCY. BCY, ça veut dire APU en russe, hein. Voilà, ça c'est bon. Et ici, encore BCY, vous levez. Donc lumière verte et réaction sur le mano pression APU. Voilà. Pour ici, ce switch ici, vous le mettez à gauche. Donc c'est pour moi c'est de l'ampérage, hein. Voilà. Donc pour le moment, on a fait ça. Et celui-ci, hop, vous le mettez à droite par contre. Voilà. Vous voyez, réaction, les lumières s'éteignent et ici, l'aiguille se met sur 10. Voilà. Donc pour le moment, on fait ça. Ensuite, pour en finir avec ce côté, ici, on va lancer la PU bleed. Donc, on lève ce switch. Ici, on va lever ce switch et ici, ça doit bouger. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient ici. On injecte le carburant.
Donc vous voyez ici, ça clignote, c'est que les moteurs sont prêts à être lancés. Donc je vous rappelle, on va ici actionner nose wheel steering ici. Alors, ouais, bon, on fait ça et on va lancer. On va commencer par le moteur gauche. Le moteur gauche est ici. On le met en fonction et le starter du moteur est là. On le met vers la gauche et on appuie ici. Alors, particularité de cet avion, c'est assez déroutant le démarrage des moteurs, c'est très long. Et si bien que parfois on se demande même s'ils vont démarrer, mais il faut être patient. Quand vous lancez le moteur, vous avez, je vous le rappelle, un voyant vert qui s'allume ici. Et vous ne lancez l'autre moteur, c'est-à-dire le moteur droit, que lorsque ce voyant est éteint, vous faites la procédure pour le droit. Là, on va faire la procédure pour le gauche, on va appuyer. Ici, l'aiguille va bouger. L'aiguille devrait bouger. Donc, on libère le joystick, le yoke ici. Voilà. Et on lance le moteur. Voilà. Donc vous voyez, la lumière verte s'est allumée. On entend le bruit, enfin, c'est surtout le bruit du PA ou du King Air là-bas qui passe sur la piste. Voilà. Vous voyez, l'aiguille a bougé. Ici. Donc elle va monter grosso modo à 60. Voilà. Lumière verte toujours allumée, donc on ne fait rien. Ce que l'on fait, c'est qu'on va ici actionner les deux générateurs. On revient. Donc la lumière verte est toujours allumée. Voilà. On peut lancer le deuxième moteur, moteur droit. On ferme celui-ci. Le starter, on le met à droite et on lance le moteur. Vous laissez appuyer sur le bouton. Ne donnez pas juste un coup et ne relâchez pas, sinon rien ne se passe. Maintenez la pression sur le bouton d'allumage du moteur. On attend. Voilà, le moteur est parti. Voilà. Là, ça réagit. Voilà. On met les deux générateurs. Voilà. Et on ferme le capot. Les moteurs sont allumés.
On revient sur le panneau du mécanicien. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse le bouton de l'APU. Ici. Ici, le rotateur, on le passe sur CETB. Ici. Voilà. Le switch APU, le starter APU ici, là, on le ferme. Et l'inverteur 1, on le coupe. Ici, on met le switch à droite, à gauche, pardon. N'oubliez pas à droite pour le démarrage des moteurs. Voilà. On coupe l'APU. Et on coupe le bleed. Alors vous voyez que le panneau engine instrument ici, hein, le panneau des moteurs, on voit que ici ce sont les RPM. Voilà. Retenez ça, ce sont les RPM. Il n'y a pas de lumière rouge, il n'y a pas de lumière, donc tout est bon. Ici, ce sont les témoins de vibration des moteurs, hein, donc tout va bien. Voilà. Donc sur ce panneau, on peut mettre un peu de lumière. J'aurais dû le faire quand j'avais mis les batteries, c'est vrai. Voilà. Après ici, on a tout ce qui est air conditionné. Bon, mais ça, on va pas y toucher maintenant. Ouais. Voilà. Donc pour le panneau allumage moteur, on n'est pas trop mal. Alors il y a peut-être une chose à faire aussi pour être bien complet. Ici, voilà, vous mettez plutôt sur N3. Voilà. Non, on le laisse sur non, on le laisse sur CETB. CETB. Voilà. Alors, on passe sur l'overhead. Je vous ai dit sur l'overhead, aucune question à se poser. On lève tout. Tac. On lève ça. Ça, ça. Ça aussi. Ça, ça. Voilà. Ici, on baisse ce switch. Alors, partie haute, ici, vous avez quelques switches aussi. Et ici, vous avez comment dirais-je, radio DME. Hein. Donc, radio DME, on met ça comme, on allume ça comme ça. Ici, vous avez option GPS ou option navigation. Voilà. Donc on va allumer le GPS, de toute façon on va allumer les deux parce que je vous montrerai le GPS et les navigations de display. Alors ici, on fait APK1, APK2, BKA, logiquement s'il veut bien marcher ici, et celui-là. Voilà. Ici c'est pas opérationnel, c'est pas opérationnel.
Ici, je vous ai dit, je pense que c'est euh, le réglage des gyroscopes, mais c'est pareil. Si quelqu'un peut me le confirmer, merci. Et ici, c'est pas opérationnel. Voilà. Alors, console gauche ici. Pénible cet avion-là. Il fait autant de bruit que le Tupolev. On lève les switches ici. Le transpondeur ici, on lève. Voilà. Après ici, vous pouvez incrémenter en fonction de voilà, en fonction de la, comment dirais-je, fréquence qui vous est donnée. Voilà, 2100 au transpondeur. Hein. Voilà. Alors ici, je vous avoue que je ne sais pas si c'est bien utile. Je m'en suis jamais servi. Voilà. Alors, on branche l'autopilote ici déjà et on le met sous tension. Donc je vous rappelle, il est branché sous tension mais il n'est pas activé. Pour l'activer, vous cliquez ici. Euh, Voilà. Alors ici, on allume les radionaves. Voilà, ça s'allume. On active les breaks ici. On ferme le capot. Ici, ce sont les spoilers. Hein. Voilà, on les met en fonction pour le décollage. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, je vous ai dit très important, il faut que cette lumière ici soit allumée. Donc, vous pouvez soit appuyer ici, soit binder une touche sur votre manette. Moi, j'ai bindé une touche. Logiquement, voilà, quand j'appuie dessus, vous voyez, ma souris est là, hein, j'appuie. Hein, voilà. Donc ça, il faut que ce soit allumé. Voilà. Très important si vous voulez maîtriser l'avion. L'autothrottle, vous la mettez en fonction, vous l'activez, mais elle est là, vous faudra appuyer dessus hein, en l'air quand vous aurez décollé. Ensuite, ici, on va brancher l'éclairage extérieur. Vous levez ces deux switches. Logiquement, je dis bien logiquement, il y a deux phares qui devraient sortir. Alors c'est peut-être pas... Ah, c'est peut-être en bas, oui. En bas, voilà. Voilà. Donc vous voyez, deux phares sont sortis ici. Et ici, je crois qu'on doit lever. Voilà. Donc éclairage, c'est fait. Le stabilisateur ici, n'oubliez pas.
vous baissez le switch pour le régler à 15. Voilà. Et quand vous avez décollé, vous le remettez à 0. Alors pour l'atterrissage, je vous avoue que je ne sais pas s'il faut s'en servir ou pas. Mais en tout cas pour le décollage, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors je vais vous montrer rapidement. C'est là, ici vous avez le GPS. Si j'appuie sur Flyplan, si je fais ça, voilà, vous avez des Flyplans qui sont, bon, pour moi il y en a qui sont préenregistrés, sinon vous enregistrez normalement, hein. Voilà, donc je vous rappelle, ça suit, ça vous permet de suivre un track, hein, un plan de vol, mais ça, il n'y a pas d'option, vous voyez ici, quand on appuie sur CDI, hein, il n'y a pas d'option GPS. Bon. Donc ça vous permet de suivre le plan de vol. Par contre, après, vous pouvez activer ici, sur l'aéroport d'arrivée, une approche, un arrival et une approche. D'accord? Ici, si par exemple, allez, on va faire un test. Si par exemple, hop, flight plan, non. Alors, comment je peux revenir? Flight plan. Alors, est-ce que je pourrais revenir sur le fly plan? Oui, voilà. Alors, hop, ici, on va aller prendre LFMT, LFBO. Hein. Hop. Voilà. Donc le fly plan est là. Voilà. Ici, vous avez un navigation display. Donc vous l'allumez ici. Voilà. Vous attendez que les trois validations, les trois étapes de validation soient vertes. Là. Voilà. Et vous activez. Voilà. Voilà, le plan de vol, il est là. Vous pouvez voilà. Donc vous voyez, vous avez ici votre plan de vol que vous pouvez suivre. Hein. Alors côté copilote, côté pilote, hein, puisque c'est de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec vous, si vous voulez, c'est qu'on va enlever les freins, le frein de parking, on va rouler, hein, pour que vous voyez comment cet avion se comporte. Donc n'oubliez pas, je vous rappelle ici, vous avez activation de l'hydraulique. Donc vous appuyez, vous entendez, je pense qu'il doit y avoir une turbine, quelque chose qui tourne. Voilà, vous laissez. Ça vous permettra de freiner. Voilà. Voilà, ça vient de s'arrêter. Donc on va mettre un cran de volée. Voilà. On va tester le nose wheel pour voir si tout fonctionne.
Alors, nose wheel, les freins, c'est moyen. Vous voyez ce que je vous disais, très important, c'est de bien régler. Alors, c'est très bien, ça vous sensibilise sur le fait que cet avion, vous ne le démarrez que si, vous voyez, c'est éteint. Donc c'est pas bon. Il faut absolument, pour le diriger, que ceci soit allumé. Voilà. Voilà. Un petit coup encore d'hydraulique. Allez, on va repartir. Un bon exemple. Ouais, vous voyez que c'est pas évident, hein. Là aujourd'hui il fait que ce qu'il veut. Allez, on repart. Voilà. Donc là, le nose wheel fonctionne correctement. Donc je vous n'hésitez pas à faire un roulage, un pré-roulage hein, avant de démarrer avec cet avion parce qu'il est. Ouais, voilà, c'est très bon. Je vais freiner pour voir si les freins. Donc les freins, vous voyez, ça ne fonctionne pas encore bien. Donc voilà. Vous voyez les freins, ça y est. Donc j'insiste bien sur cette ici, ce voyant, vous le bindez pour que ce soit allumé. Alors, je vous indique le réglage de ce voyant. Il est ici. C'est Nose Steering Wheel Turn 55 Excluding Flaps. Voilà, vous trouvez cette commande et vous la bindez sur. Voilà. Bien, écoutez, j'espère avoir été assez clair et vous avoir donné envie au moins d'essayer de mettre en œuvre ce Tupolev 134. Voilà. Encore une fois, je répète, ici témoin allumé et ici hydraulique, pression hydraulique réglée. Voilà, faites ça parce que sinon votre avion est incontrôlable. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo que je ne ferai peut-être pas tout de suite parce qu'il faut que je vois que vraiment quel est le meilleur angle à vous présenter au niveau du vol hein, sur cet avion. Si c'est un suivi de track ou si c'est un bord à bord.
Bon, voilà. Sur l'Antonov 24, j'avais choisi le Voravor. Je verrai. Euh, voilà. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt.